Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'apprentissage vidéo SAP. Dans cette chronique, nous verrons comment utiliser les ALV Grid. Un grid, c'est une grille de données qui possède des fonctions évoluées telles que le filtre, la recherche, les graphiques et plusieurs autres fonctions. On va commencer par se rendre dans notre transaction SE80. On va donner un nom à notre application. Mon ALV ou comme vous voulez, on peut donner le nom qu'on veut. Enter. On veut créer l'objet. OK, on save. Local objet. Donc, première des choses que nous allons faire, on va commencer par créer une fenêtre. Par le menu Create et Screen. On va donner un numéro à notre fenêtre, qui en l'occurrence est le 100. On donne un nom à notre fenêtre. On enregistre. Ensuite, on va dans l'option Layout pour aller dans les options graphiques de notre fenêtre. Ensuite, prochaine étape, on crée un conteneur pour notre grid. Un conteneur qui est en fait un custom control. On va donner le nom très original de conteneur. Container. On enregistre. Ensuite, on ferme notre fenêtre. On double-clique sur Z mon LV afin d'aller dans la programmation. On peut faire clic droit et faire l'option Change pour être certain qu'on est en mode autorisé pour faire la programmation. Donc, première des choses, on va commencer par créer nos variables qu'on va utiliser dans notre programme. La première variable qui est data tsFlight de type sFlight. Ensuite, on a le rContainer qui est à l'image d'un conteneur système, un conteneur graphique. Ensuite, on a le rGrid qui est à l'image d'un grid système, d'un grid ALV. Donc, ensuite, prochaine étape, on va se créer un module qui va servir à remplir notre grid. Module list output, parce que c'est des données qui vont sortir. Première des choses, on instancie notre rContainer en lui exportant comme paramètre le nom de notre conteneur, conteneur qui s'appelait container qu'on a créé dans notre fenêtre. Ensuite, on crée notre objet rGrid en lui envoyant comme paramètre de parent notre rContainer qu'on vient tout juste d'instancier. Ensuite, on va appeler la méthode rGrid setTableForFirstDisplay qui va créer notre environnement d'affichage, qui va paramétrer toute la structure visuelle, dans le fond, au niveau des colonnes. Il va instancier, dans le fond, l'image à la structure de sFlight. À l'image de la structure de sFlight, dans le fond, on va avoir toutes les colonnes, les noms des champs qui sont présents dans la table sFlight. Les données qu'il va utiliser pour faire le remplissage vont être les données qui sont contenues dans notre table qu'on a initiée au nom de tsFlight. Là, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est évidemment remplir notre table tsFlight, évidemment. Pour le programme, on va tout simplement prendre tout le contenu qui est disponible dans la table sFlight pour le mettre dans notre table locale tsFlight. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller dans notre screen pour aller demander, évidemment, d'appeler notre module list qui sert au remplissage à l'intérieur du process before output qui va servir, qui s'exécute avant l'affichage de la fenêtre. Donc, on remplit notre grid, évidemment, avant d'afficher notre fenêtre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer. Et on peut... Oh, ça dit qu'on a une petite erreur. Effectivement, le output, il n'y a pas d'affaire là. On appelle le module list. On enregistre. On exécute. Et ça ne fonctionne pas. Donc, on va retourner dans notre programme, trouver où est le problème.
Donc, un léger détail que j'ai omis, il faut évidemment appeler notre fenêtre si on veut qu'elle soit affichée. Donc, on va faire afficher notre fenêtre, call screen 100. On enregistre, on exécute, et voilà, on a notre guide avec toutes les données qui sont contenues dans la table S-Flight. Évidemment, on a les fonctions de recherche, on a des fonctions de filtre selon les types de colonnes. C'est tout automatisé au niveau de l'affichage. On a des modes graphiques aussi qui nous permettent de sortir de l'information sur ce qui est affiché. Donc, c'est tout. On a réussi à créer un grid. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.